Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui j'espère que le micro va bien fonctionner, pas comme la dernière fois, que vous aurez une vidéo d'un peu meilleure qualité en termes de son. On se retrouve au jardin pour faire, comme je vous l'avais dit, ma spirale aromatique. Donc dans la zone qui est juste derrière moi, qu'on a tout déblayé. Donc ça va être un chantier qui va prendre quand même pas mal de temps. On va démonter, remonter pour arriver à trouver le juste milieu et ce que l'on veut faire. C'est un montage qui est fait à sec, c'est-à-dire donc on va mettre les pierres, on va les poser et puis c'est tout. Il n'y aura pas de mortier ou de ciment qui va aller dedans. Donc pas plus vraiment de blabla et on part directement au montage de notre spirale aromatique. Donc voilà, vous voyez à peu près la zone. J'ai fait vite fait un dessin au pied pour voir à peu près comment j'allais poser ma spirale. Donc le bout de ma spirale sera de ce côté-là et c'est là-bas qu'on va creuser pour faire ensuite une sorte de petite mare. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Là, on va vraiment se concentrer sur le montage des murs de la mare. On va commencer par le centre et on va faire petit à petit. Et pour tout ce qui est centre, donc on va commencer à le remplir avec des gravats. On a des voisins qui sont en train de refaire les murs. D'ailleurs, ils travaillent encore. Je ne sais pas si vous l'entendrez au micro, j'espère pas. Mais donc, il y a pas mal de remblais et je leur en ai récupéré pour pouvoir remplir un petit peu le centre puisque ce n'est pas très important. Les racines n'iront pas aussi profond puisqu'on va quand même monter à plus de mètres de hauteur normalement en termes de la spirale. Donc, les racines ne vont pas descendre aussi profond pour les aromates que l'on va mettre. Et ça va permettre un bon drainage de l'eau pour les zones, on va dire, les plus secs que l'on veut, les plus secs comme la zone du centre. J'ai des pierres plus grosses que d'autres. Je vais commencer par poser évidemment les plus grosses pour vraiment avoir une base solide, on va dire. Et ensuite, on part sur les plus petites pierres. Petit à petit, on va monter ça et on va essayer de faire ça bien. Donc c'est la première fois que je le fais. Il va y avoir évidemment du démontage pour remettre bien les choses. Ça risque de prendre du temps. Ne me jugez pas. C'est parti pour l'expérience de faire une spirale aromatique. Une fois que le premier cercle est fait, je remets donc du remblai au centre et en fait je monte petit à petit le mur principalement au centre. Et donc voilà, je continue comme ça à mettre du remblai et à monter les murs petit à petit pour faire quelque chose d'homogène et pour retenir, on va dire, tous les gravats pour éviter que ça tombe sur les côtés. J'ai pas mis de tout ce qui est toute petite pierre pour caler vraiment les grosses, etc. J'ai fait ça un petit peu de façon chaotique et c'est ce qui me plaît. Pour le coup, j'ai pas taillé les pierres pour les installer. Les petites pierres vont être mises après. Faut savoir que là, vous voyez pas l'image, mais il y a plusieurs endroits où j'ai arrosé. Donc là, j'avais arrosé tout ça pour vraiment faire tomber et tasser les gravats, le sable. Parce qu'en fait, j'ai eu d'abord des gravats, après j'ai terminé avec surtout du sable. Et donc ensuite avec de la terre du jardin. Et donc j'ai pas mal de fois arrosé pour vraiment tout tasser et voir les endroits par exemple où le sable coulait beaucoup hors de la structure. Et là où je pouvais mettre des pierres que j'enfonçais du coup au marteau. Bon, on a eu quelques soucis au niveau de la batterie, mais c'est pas grave. Vous avez vu à peu près toute la construction. Il me manquait plus que la fin à faire et c'est chose faite. Donc là, j'ai déjà mis à peu près en place les plantes que je comptais planter. Vous pouvez voir que là, j'ai encore une sacrée zone de disponible. Donc j'ai encore de quoi faire en termes d'aromates et de plantes. J'ai aussi mis des petites pierres là où je pouvais. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de les rentrer en fait avec un marteau. Voilà, là où je pouvais, j'ai tapé avec le marteau pour rentrer les petites pierres pour cacher le plus d'espace possible. Voilà, tout simplement. La plupart des gens font des spirales aromatiques avec des pierres qui vont tailler pour faire quelque chose de bien carré. Pour le coup, j'avoue que je préfère limite comme ça. En vrai, le côté un peu chaotique des pierres comme ça, c'est un peu plus compliqué du coup à monter. Je ne sais pas si c'est autant solide que si toutes les pierres étaient bien plates pour être posées l'une sur les autres. Mais je trouve ça visuellement en tout cas vachement sympathique et je suis satisfait du rendu. Je suis impatient de ici crever et de mettre une mare au bout de cette spirale. Du coup, en termes de plantes, qu'est-ce qu'on a? Au sommet, on va mettre du romarin. On a un thym d'hiver ici. Là, on a deux thym qui viennent de Provence. Là, on a une verveine citronnée. Dans les zones les plus basses, bon, elles sont dans un sacré état, malheureusement, mais j'espère qu'elles vont reprendre. On a du basilic rouge et du basilic simple. Et enfin, du persil frisé que je vais monter un peu plus d'ailleurs.
puisque je vais me laisser de la place si je veux rajouter d'autres types de basilic. Du coup, voilà pour les plantes que l'on va mettre. Donc on va mettre en place tout ça et on va pouvoir arroser et on aura terminé. Pour le coup, comme je vous l'ai expliqué, le principe de la spirale aromatique, c'est qu'ici, ce sera bien plus sec que plus bas. Donc, c'est évidemment ici qu'on met les plantes un peu plus méditerranéennes, un peu plus sèches. Donc là, j'ai tout arrosé pour vraiment bien stabiliser tout ça. Donc, on ne dirait pas que c'est sec, mais vous inquiétez pas, quand le soleil va taper dessus, ça va être quelque chose à ce niveau-là. On aura une terre bien plus sèche. Et possiblement que je mettrai des petits graviers blancs autour des plantes. Je verrai si je fais ça ou pas, je sais pas encore, mais ça pourrait faire sympa et ça éviterait que trop de mauvaises herbes poussent. Donc tout en haut, on va mettre le romarin. C'est une plante qui peut prendre beaucoup de place. C'est pour ça que je le mets seul en haut, parce qu'elle peut devenir très très grosse. Donc après, on la taillera si jamais elle dépasse trop sur les côtés. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre tout en haut de la spirale aromatique. Donc là, ça c'est un thym. Il était bien plus gros. En fait, il était petit quand on l'a récupéré, tout petit, à peu près comme ça en vrai. Il était devenu bien gros et il y a eu un peu de mal avec l'hiver qu'on a eu ici en pot. Donc j'espère que dans cet emplacement, il s'en sortira mieux. J'aime pas trop comme je l'ai mis. Je vais le recaler un peu plus. Voilà, ici, il est pas mal. Donc là, on a une pousse d'un thym qui était chez ma mère. Et vous voyez la différence de terre. Hein. La terre de Provence, vous voyez qu'elle est beaucoup plus argileuse. Et donc, c'est une pousse de son thym. Pareil, elle avait pris un petit thym dans la forêt. Parce qu'on avait des forêts juste à côté de chez nous, de chez mes parents. Et un tout petit, et il est devenu magnifique. J'essaierai de vous faire une photo que je vous enverrai sur Instagram et vous verrez, il est énorme. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, ça c'est un de ces rejetons. Et il me semble que c'est pas tout à fait la même variété parce qu'en termes de en tout cas au niveau de la couleur des feuilles, on n'est pas vraiment sur les mêmes. Donc là, on a un petit thym que j'ai acheté qui s'appelle un thym d'hiver. Alors je connaissais pas. Pour le coup, il a, vous voyez, des branches bien plus fines qui font pas vraiment des petits bouts de bois comme les autres branches. Et il a des feuilles plus grosses que le thym. Donc écoutez, je sais pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, c'est celui-là qui s'en sortira le mieux vu la région dans laquelle on est. Il s'appelle thym d'hiver, ça doit pas être pour rien non plus. Je pense que le froid lui fait moins peur. Juste ici, je vais mettre de la verveine. C'est une verveine citronnelle. Donc on va mettre ça. Hop. Juste ici, elle aura pas mal de soleil, un tout petit peu d'ombre. Toutes les feuilles qui vont se mettre sur ce côté-là auront de l'ombre par la pierre. Donc ça devrait le faire. Elle devrait se sentir à l'aise ici. Allez, on descend plus bas pour mettre du persil. Là, on a du persil frisé. J'ai encore pas mal de place pour mettre de la sauge et d'autres épices différents qui auront quand même pas mal de soleil puisque c'est côté sud de ce côté-là. Voilà, ici, j'espère qu'il se sentira bien. Et plus bas, on va mettre ces basiliques. Ils ont pas trop apprécié. Ils sont restés un petit moment en pot. Ils n'ont pas trop apprécié. J'espère que ici, ils seront quand même plus à l'aise. Vous voyez les racines. Vous m'étonnez qu'ils se sentent pas bien. Donc j'espère qu'ici, il se sentira mieux et il arrivera à bien reprendre. En tout cas, malgré les taches qu'il a dessus et son état, ils sont toujours aussi bons. Et pareil pour lui, qui est dans un piteux état. Voilà. Et j'espère qu'il arrivera à bien reprendre. Sinon, c'est c'était trop tard. Et je le changerai, je remettrai un nouveau. Alors pour le coup, on utilise au final, jusqu'à présent on utilisait assez peu d'épices, puisqu'on utilisait donc des épices du commerce. Et là vous avez à peu près les épices qu'on utilisait. Donc on utilise du basilic, du persil, du thym, du romarin.
Là, la verveine, c'est nouveau. C'est pour ma femme qui aime beaucoup la verveine en thé. Donc là, il manque la ciboulette et du persil, donc pas friser l'autre, le simple donc. Mais sinon, voilà, on n'a jamais vraiment goûté de la sauge, etc. Donc, si vous avez des conseils ou des plantes aromatiques vraiment que vous appréciez beaucoup et que vous pourrez me conseiller, n'hésitez pas. Et à ce moment-là, n'hésitez pas aussi à me conseiller dans quoi je peux les utiliser. Par exemple, vous me dites, prendre de la nette et utilisez-le dans ce genre de plat, de ce genre de cuisine. Et j'essayerai ça avec plaisir. Du coup, voilà les amis pour la spirale aromatique qui est, on peut dire, terminée. Il y a encore quelques plantes à rajouter. On aura la mare à creuser et à installer, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo plus tard. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Mais en tout cas, là, je suis vraiment content du résultat. J'espère que, malgré du coup, dans le style que j'ai voulu la faire avec les pierres un peu chaotiques, sans les tailler spécialement, j'espère que ça va tenir sur le temps, que ça ne va pas trop s'abîmer. Même s'il y a des plantes qui peuvent un petit peu les fragiliser, il me semble, au niveau des racines. Par exemple, le romarin, c'est une plante qui a des bonnes racines, mais je l'ai mis au centre, donc ça devrait le faire. Je pense qu'elle ne devrait pas trop me faire bouger. Je crois que la verveine aussi, elle par contre, elle en aura un petit peu plus sensible si jamais vraiment les racines sont très grosses. On verra. Voilà, en tout cas, je suis très content du résultat. Ça a été plusieurs jours de travail. Mais franchement, j'en suis ravi. Ça rend bien. Et donc, c'est tout ce que je voulais. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à remercier les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee. Vous pouvez le faire dans la description si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. C'est aussi une énorme forme de soutien. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.